Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum Bienvenue. salam. Bienvenue mon frère. Comment ça va? Alhamdulillah, alaykoum salam wa Je rahmatullahi wa vois que barakatuh. t'as envie de débuter, hein. Ouais, on est là, on est là, hein. On est là pour un peu motiver la jeunesse, Inch'Allah. Ah, barakallahu fik. Très 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 bonne parole. Comme vous l'avez deviné, on est dans le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, Souleymane. Présente-toi Souleymane pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Salam alaykoum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Je m'appelle Souleymane. Je me vois comme un voyageur qui aime semer des graines dans les chemins qu'il parcourt. Alhamdulillah, grâce au Coran et la tradition prophétique, on sait où on va, le chemin il est clair, et on sait qu'on est des simples voyageurs et qu'on doit marquer notre empreinte dans cette vie d'ici-bas. Donc chaque seconde, c'est une opportunité de faire le bien autour de soi. Donc je me vois vraiment comme un voyageur, voilà, qui aime fleurir les chemins qu'il parcourt. Et je suis le fondateur du projet Espoir Résilience. C'est le projet de ma vie parce que voilà, je suis né avec une fente labiopalatine et je vois que d'un œil, j'ai la cataracte à l'œil droit. Et alhamdulillah, grâce au Coran et à la tradition prophétique, alhamdulillah, j'ai pu prendre conscience par la grâce de Rabbi que tout ce qui m'arrivait dans ma vie, eh ben, c'était un bien, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mudabbir, le planificateur, celui qui planifie les choses dans nos vies. Et j'ai pu prendre conscience que Rabbi, il a planifié ma vie de la meilleure des manières. Pourquoi? Pour me permettre de tirer le meilleur de moi-même, pour essayer d'atteindre par sa grâce le stade de l'ihsan, qui est d'adorer Allah comme si on le voyait, mais si on le voit pas, Allah nous voit. Et donc voilà, à travers mes vidéos, j'essaye d'aider les gens, de passer de l'espoir à la résilience. L'espoir, parce que, alhamdoulilah, malgré l'obscurité des épreuves, eh ben, on a toujours espoir en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la résilience, c'est quoi? C'est la capacité de surmonter un traumatisme et la volonté ferme d'avancer malgré des circonstances difficiles. Et comme voilà, c'est ma vie, c'est ma vie de tous les jours. J'ai envie d'aider les gens de passer de l'espoir à la résilience en compagnie du noble Coran et de la tradition prophétique pour qu'Inch'Allah, ils puissent avoir l'agrément de Rabbi et pouvoir avoir un cœur sain par la grâce d'Allah, parce que c'est la Mashallah. seule chose qui va accepter le jour du jugement dernier. Mashallah. Très très belle introduction. T'as dit énormément de choses. On va essayer de prendre point par point. Tu es né avec un handicap alors? Ouais. C'est un enfant sur 1000 ou sur 500, Allah alam, qui naît avec une malformation au niveau de la mâchoire. J'ai pas de palais. Et donc, quand je suis né, la première chose qu'ils ont dit à mes parents, est-ce que vous voulez garder cet enfant ou est-ce que vous voulez qu'on le garde? Parce que voilà, ils ont cru que mes parents, ils allaient pas m'accepter. Et ma mère, la première parole qu'elle leur a dit, non, moi je garde mon fils, et mon fils, il va devenir quelqu'un. Et alhamdoulilah, tout au long de ma vie, de mon enfance, ma mère, elle était toujours derrière moi, malgré les moqueries des gens, malgré les douleurs psychologiques et physiques. Alhamdoulilah, ma mère, elle est toujours là pour me soutenir. Elle a semé dans mon cœur une graine, la graine de l'amour d'Allah. Et alhamdoulilah, depuis tout jeune, j'ai un lien spécial avec Allah. Et à partir de mes 18-19 ans, j'ai décidé de revenir sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre la religion au sérieux. Et c'est là que tout a commencé. J'ai commencé vraiment à vivre au plus profond de mon cœur cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et depuis, voilà, depuis mes 18-19 ans, je vis un moment de ma vie, quoi. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a eu Est-ce qu'il y a eu un déclic? Parce que souvent, les personnes, quand ils reviennent à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lors d'un décès d'un proche, quelque chose. Est-ce qu'il y a, toi, il y a eu un déclic pour ton retour vers Allah? Moi, subhanallah, depuis tout jeune, j'ai eu des choses spéciales qui sont passées dans ma vie, qui m'ont permis d'être vraiment accroché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vers mes 18-19 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui a fait de la sorcellerie à ma cousine. Et donc, elle venait souvent chez nous. Et donc, comme elle était un peu mince, etc., elle était faible et tout. Et là, quand voilà, il y avait ce qu'il y avait en elle qui se manifestait, je voyais qu'elle avait une force surhumaine, ils n'arrivaient pas à la tenir, etc. Et là, je commençais vraiment à passer du savoir à la prise de conscience. Parce qu'on sait beaucoup de choses, mais prendre conscience d'une chose, c'est autre chose. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit aussi dans le Coran, ne soyez pas comme les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que il dit que c'est comme des ânes qui transportent des livres. Quand ils ont reçu la Torah, eh ben, ils ont accumulé le savoir sans que ce savoir il puisse pénétrer leur cœur et impacter leur vie, impacter leur intention et leurs actions. Donc c'est juste du savoir qu'ils ont accumulé. Et c'est pas ce qui nous est demandé, nous. Nous, ce qui nous est demandé, c'est que tu apprends des choses et ensuite tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour que par sa grâce, cette science, elle puisse pénétrer ton cœur et de ce fait impacter ta vie, c'est-à-dire mettre Allah au centre de ta vie, impacter tes intentions, c'est-à-dire purifier tes intentions. Pourquoi? Parce que tu sais qu'Allah il sait ce qui est le plus caché dans ton cœur, et impacter tes actions parce que tu sais pour qui tu fais tes actions-là. Et quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais le plus beau des cadeaux dans le meilleur emballage, etc., etc. Et ben Allah Rabbul Alamin, quand ça devient voilà ton centre d'intérêt, eh ben tes actions tu les fais de la meilleure des manières
Pourquoi? Parce qu'ils sont voués que pour lui. On vient au tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans notre adoration. C'est le seul qui mérite notre adoration. Chacun en fonction de ses capacités. D'accord. Donc alors, quand tu as eu ce déclic, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent nous regarder, ils sont passés par là, qu'est-ce qu'il faut faire en premier quand on a ce déclic? Qu'est-ce que tu as fait? On s'oriente vers une mosquée, on s'oriente vers des spécialistes, on apprend tout seul, autodidacte. Comment on fait pour aller vers Allah? Moi, Comment t'as fait surtout? Ouais. Moi, j'avais mon grand frère Abou Bakr pour les doués d'intelligence qui était Qu'on a attaché, reçu. ouais, Qu'on a reçu. qui était attaché fermement à Rabbi depuis longtemps. Et moi, malgré ça, voilà, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit quand. En fonction de notre sincérité dans notre cœur et en fonction de notre cheminement, c'est Allah qui décrète le meilleur moment pour nous pour revenir. Mais il nous demande d'être sincères. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis de contrôler qu'une chose. C'est quoi? C'est ce libre arbitre. Choisir le bien ou le mal. Et le moment où toi, tu purifies ton intention et que tu prends conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il existe et que tu en prends conscience avec ton cœur et que tu décides de cheminer vers lui, eh ben c'est là que tout commence. Et moi, la première chose que j'ai faite, subhanallah, c'est vraiment le Coran. Directement. Le Coran, je vais m'expliquer. Je savais pas lire l'arabe. J'écoutais le Coran en arabe et je lisais en sous-titré français. Donc j'avais une application avec laquelle tu mettais n'importe quelle sourate que tu veux, t'écoutais en arabe et je lisais la traduction en français. Et je commençais par ça beaucoup. La plupart de mes journées, c'était ça. Au fur et à mesure, je commençais à créer un lien avec le Coran. Et maintenant, aujourd'hui, alhamdoulilah, avec la science qu'Allah m'a donnée, je sais que le Coran, c'est un esprit. Allah dit, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. On a certes descendu vers toi un esprit. Et le but d'un esprit, c'est de donner la vie à quelqu'un. Donc, sans le Coran, j'étais mort. Et le fait de me reconnecter premièrement au Coran, ça m'a redonné la vie, quoi. Je me sentais vivre. Et au plus j'écoutais le Coran, au plus j'étais à soif d'apprendre et c'est pas la de découvrir. Et j'ai regardé un peu les miracles du Coran. Il y avait aussi des bons contenus par rapport aux miracles du Coran, etc. Et puis je commençais à m'attacher fermement. Et à cette époque-là, quand j'étais un peu jeune, donc le monde de l'invisible, ça nous intéresse beaucoup quand on est jeune. Et là, comme j'ai vu ma cousine, voilà, je sais pas ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle, donc une autre voix qui parlait, une force surhumaine, etc. Je me dis, regarde, Allah il te permet de voir avec tes propres yeux que Allah, quand il parle des djinns, c'est une vérité. Et ça m'a permis, voilà, de revenir vers lui. Et puis, voilà, cette peur au départ, elle s'est transformée en amour, dans le sens, cette peur du monde de l'invisible et qui s'était passé avec ma cousine. Eh ben, ça m'a permis, de revenir vers la religion, par peur. Et puis, au fur et à mesure de me connecter au Coran, eh ben, cette peur, elle s'est transformée en amour et en proximité avec Allah. Et juste après ça, j'ai eu une épreuve puissante. C'était quoi? C'était pendant plus ou moins, je sais pas combien de mois, j'avais des insultes dans ma tête, des waswas sur Allah, sur le prophète et la religion. Que des insultes. Mais je voulais dire à personne. Comme ça, personne ne me prend pour un fou. Donc, dès le fajr, je faisais mes ablutions, je regardais dans le miroir, que des insultes sur Rabbi. Et moi, je luttais. Et pendant le ramadan, durant le tarawih, durant mes prosternations, des insultes. Et je m'attachais au Coran, et je parlais à personne de mon problème que j'avais. Et maintenant, alhamdoulilah, grâce à la science aussi qu'Allah m'a donnée, je sais que le Coran, c'est une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs. Allah, il dit, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Allah, il dit que le Coran, c'est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Et le waswas, ça vient dans les poitrines. Allah, il dit, الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. Le waswas, il vient dans la poitrine. Et le Coran, c'est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Et subhanallah, le fait est que Rabbi m'a éprouvé chronologiquement d'abord avec ma cousine, un peu avec la peur, et puis avec ce combat, ce jihad de nefs intérieur. Et ben, chronologiquement, ça a été fait de manière parfaite. Pourquoi? Pour me forger un mental d'acier. Déjà, alhamdoulilah, à travers l'épreuve de l'handicap, les opérations, être plusieurs mois dans les hôpitaux, etc., ça m'avait déjà forgé un peu. Mais là, avec ces épreuves-là, c'est encore plus. Et là, on revient à Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, celui qui fait la chose convenable, de la manière convenable, et au moment convenable. Alors, par rapport à ton parcours, ton retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, à quel moment tu t'es dit la spiritualité, c'est important? À quel moment tu as rentré la notion de spiritualité dans ta vie au quotidien? Moi, subhanallah, je pense que c'est depuis mon plus jeune âge, parce que subhanallah, à travers la maladie et l'handicap, je dirais que tout ce qui est maladie et même épreuve, c'est un accélérateur de sagesse, de prise de conscience et de bien. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le planificateur, c'est lui qui planifie les choses dans nos vies de la manière la plus parfaite, et c'est lui le sage qui fait la chose convenable au moment convenable et de la manière convenable, et c'est lui aussi l'omniscient qui sait tout, qui sait choisir quel ingrédient donner à n'importe qui pour tirer le meilleur de lui-même. Parce qu'Allah, il est juste, c'est aussi Al-Adil. À chacun de nous, il a planifié notre vie
pour qu'on puisse trouver sa satisfaction et pour pouvoir avoir accès au paradis. Mais pour voir tout cela, il faut activer l'œil du cœur. Et l'œil du cœur, comme tu as dit là tantôt, c'est le basira, c'est lorsque tu veux cheminer vers Allah sincèrement. Quand moi je chemine vers Allah sincèrement et que je commence à suivre le Coran et la tradition prophétique, Allah, il me permet d'ouvrir cet œil du cœur. Et la vision spirituelle, la vision du cœur n'est autre que le contenu qu'il y a dans le Coran et la tradition prophétique. Parce qu'il y a ce qu'on perçoit avec nos yeux, mais il y a ce que tu peux percevoir avec le cœur, la vraie réalité des choses. Et cette vraie réalité des choses, on revient au tawhid, c'est Allah qui a tout créé, donc c'est le seul qui connaît la réalité de sa création. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne, à travers le Coran et la tradition prophétique, la réalité de chaque chose. Donc moi, quand je décide de cheminer vers Rabbi subhanahu wa ta'ala, j'ai accès à la vraie réalité des choses. Et ce qui parfois il nous empêche de voir la réalité des choses, c'est nos péchés. Parce que le prophète, alayhi salam, il nous dit que chaque fois qu'on commet un péché, on a un point noir qui vient s'immiscer dans le cœur. Et le cœur, c'est ce qui te permet de comprendre les choses, ce qui te permet de voir les choses dans leur vraie réalité. Et moi, chaque fois que je commets un péché, j'obstrue cette vision du cœur. Il y avait un imam qui est mort, là, un savant, qui s'appelait Cheikh Farid Ansari. Il disait, quand tu es dans le désespoir, la dépression, va nettoyer l'œil de ton cœur, va nettoyer ta basira. Parce que quand tu actives l'œil du cœur, tu perçois les choses dans leur réalité, et tu perçois que chaque action d'Allah, elle est parfaite, et chaque action d'Allah, elle est imbibée de ses noms et ses attributs. Donc les actions d'Allah, elles sont parfaites, parce qu'Allah, il est parfait, et ses noms et ses attributs sont parfaits. Et donc, alhamdoulilah, derrière chaque chose qui se passe dans ta vie, tu sais que l'auteur de cette chose, c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc t'avances sereinement. Et moi, vraiment, le déclic, c'était vraiment ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord, c'était par la peur. Par la peur, donc j'avais toujours un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le vrai déclic, c'était un peu par la peur, parce qu'à travers cette peur-là, j'ai pu prendre conscience. C'est comme dans quelqu'un qu'on dit, un enfant, on lui dit, touche pas le feu, sinon tu vas te brûler. Il a l'information que ça brûle. Mais dès qu'il va se brûler, il va prendre conscience. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette épreuve-là, j'ai pris conscience. Ça m'a réveillé. C'est comme, une petite secousse qui te réveille pour que tu puisses marcher droit. D'accord. Alors, le réflexe que beaucoup de jeunes font en France, les jeunes, quand ils sont dans le din, ils mettent le khamis, ils mettent la shashia, ils vont dehors faire le rappel. Est-ce que tu es passé par cette phase-là, où tu allais dehors vouloir prêcher la bonne parole? Moi, je suis passé par une phase où, tu vas un peu rigoler. Donc voilà, quand on débute, on est vraiment carré de chez carré. Il n'y a pas plus carré que, que la jeunesse quand elle s'y met. Et même au point que la barbe, j'avais un côté qui poussait beaucoup plus que l'autre. Non, je touchais pas, non, c'est sunna et tout, etc. Faut pas toucher et tout, etc. Et parfois, t'es un peu trop carré sur les règles. C'est vrai. Alors que, subhanallah, le cœur de la religion, c'est l'unicité d'Allah, c'est le tawhid. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, la pédagogie qu'il a utilisée avec le prophète et les compagnons, le prophète alayhi salam et les compagnons, radiyallahu anhum, pendant les 13 premières années, c'était quoi? C'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Que l'unicité d'Allah, elle pénètre leur cœur. À travers tout ce qu'ils ont vécu comme torture, difficulté et tout, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur permettait que le tawhid, il puisse pénétrer leur cœur. Et quand le tawhid, il pénètre le cœur, c'est fini, t'as gagné. Parce que c'est le cœur de la religion. Une fois que ton cœur, il est rempli d'amour d'Allah, de crainte d'Allah et d'espoir d'Allah, après, tu sais que tout ce qui est interdit et obligation, c'est juste pour protéger ce que tu as de plus cher. Ce que tu as de plus cher, c'est ta foi. Et cette foi, elle est née grâce au tawhid. Grâce à ta connaissance d'Allah. Allah, il dit dans le Coran, n'est-ce pas l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Les cœurs, ils peuvent se tranquilliser qu'avec l'évocation d'Allah. Tout ce qui rentre dans l'évocation d'Allah, il est béni. Et donc, subhanallah, moi, quand je vis en secret avec Allah, j'ai mon paradis ici sur terre. Et ce paradis ici sur terre, c'est ce que j'ai de plus cher. Et quand j'ai quelque chose qui est pour moi le plus cher, le plus précieux, je le mets dans l'endroit le plus sûr. Et Allah, il m'a donné cet endroit. Cet endroit le plus sûr, c'est quoi? C'est taqwa. C'est la crainte révérentielle. Et la crainte révérentielle, c'est quoi? C'est rester dans le cadre qu'Allah t'a légiféré. Cette forteresse. Et tant que tu restes dans cette forteresse, t'as ton paradis sur terre, ce que t'as de plus précieux, il est protégé. Et cette forteresse, c'est quoi? C'est les obligations et les interdits. Quand moi, je sais que les obligations, c'est pour protéger ce que j'ai de plus cher, c'est pas un fardeau pour moi. Et quand je sais que les interdictions, c'est pour protéger ce que j'ai de plus cher, pour moi, c'est pas une privation. Au contraire, ça protège ce que j'ai de plus sûr. Et le but d'une forteresse, c'est de protéger un royaume, des enfants, des biens, etc. Et il y a deux choses qui nous font sortir de la forteresse.
Allah il nous dit dans le Coran, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Allah il nous dit que la vie d'ici-bas ne te trompe pas. Et que le grand trompeur, Iblis, ne te trompe pas sur Allah. Ces deux choses-là, c'est ce qui te font sortir de la forteresse. Dunya, au plus t'en goûtes, au plus tu en veux. Je te renvoie à la métaphore de le rasaler, parce que t'aimes bien le rasaler, par rapport à la vie d'ici-bas. Quand il parlait de cette espèce de ruche, au plus tu goûtes à cette ruche, au plus tu oublies tous les dangers. Et cette ruche, elle est semblable à la dunya. Et Shaitan, lui, il fait tout pour que tu prends tout dans la désobéissance d'Allah. Et comment il agit? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne les tenants et les aboutissants de sa création dans le Coran. Et Allah, il t'explique qui est Iblis, comment il agit, c'est quoi ses stratégies, etc. Et à travers l'histoire de notre père Adam, on a vu comment Shaitan y travaille avec nous. Il nous fait de la projection, comme notre père Adam. Si tu manges du fruit de cet arbre, eh ben, tu vas être parmi les éternels, tu vas être parmi les anges, etc., etc. Donc, il te projette des choses. Et nous, la jeunesse aussi, elle se fait berner. Elle se fait berner par ses mirages. Shaitan, il veut juste te faire sortir de la forteresse. Comme ça, après, tu deviens à sa merci. À l'image d'un mouton qui sort de son enclos, eh ben, le loup, il peut le manger facilement. Mais s'il reste dans l'enclos, il est protégé. Il est protégé, subhanallah. Et voilà, et subhanallah, quand on prend conscience que on a la parole d'Allah avec nous, et que c'est une lumière éclatante, Allah, il dit, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. On a descendu vers vous une lumière éclatante. Et cette lumière éclatante, c'est le Coran. Pourquoi c'est une lumière éclatante? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, eh ben, il m'éclaircit tout ce qui régit mon existence. Je vois clair, je sais où je marche. Je sais comment ça fonctionne. Je sais c'est quoi les caractéristiques de la vie d'ici-bas. Je sais c'est quoi les caractéristiques du paradis. Donc, Shaitan, il va pas me bluffer. Je sais que le bonheur absolu, il n'est pas ici-bas. Je sais qu'ici-bas, c'est une demeure de lutte, c'est une demeure instable, c'est une demeure d'épreuve, et c'est une jouissance trompeuse. Donc, je vais pas me faire bluffer par les clips de rap ou par les soi-disant influenceurs, etc. Masha'Allah. Alors, la chose que j'aimerais savoir maintenant, et je pense que tout le monde devrait savoir, c'est comment t'es passé de la prise de conscience, Allah subhanahu wa ta'ala, le repentir, t'es revenu vers Allah, on a bien compris la spiritualité dans sa globalité, à vouloir transmettre, à vouloir être prédicateur. Comment t'as eu cette volonté de passer de l'autre côté, on va dire, de la barrière? Moi, subhanallah, ce qui m'a vraiment aidé, en fait, comme je t'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui édifie ta personne à travers les épreuves. Donc, à travers l'épreuve de l'handicap, à travers les moqueries des gens, à travers aussi les douleurs physiques, à travers la solitude dans les hôpitaux, tu développes une empathie profonde. T'as touché le fond. Au niveau des émotions et tout, t'as touché le fond. De la souffrance, etc. Et subhanallah adim, tu deviens hypersensible. Et quand subhanallah adim, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a permis d'avoir ces caractéristiques-là, et que tout ce qu'il fait Allah, c'est un bien pour toi, parce qu'Allah il dit, Ma asaba min musibatin illa bi idnillah, wa man yu'min billah, yahdi qalbah. Il n'y a pas un malheur qui te touche ou une épreuve que par la permission d'Allah. Et celui qui a foi en Allah, Allah il va guider son cœur. Donc quand tu as foi en Allah, Allah il te fait comprendre pourquoi il a choisi telle et telle chose pour toi. Et subhanallah, le fait qu'Allah il a développé en moi cette empathie profonde, je sais ce qu'une personne peut ressentir quand elle est éprouvée par la solitude, quand elle n'est pas acceptée par les autres, quand elle a des douleurs physiques, psychologiques. J'ai été éprouvé par plusieurs choses, financièrement, etc., etc. Et alhamdulillah, j'ai un amour inné. Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis beaucoup d'amour dans mon cœur. Comme on est les serviteurs du tout miséricordieux, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cet amour dans notre cœur pour les autres. Et on ne sera pas des véritables croyants tant qu'on ne voudra pas pour nos frères et sœurs ce qu'on veut pour nous-mêmes. Et j'avais ma chirurgienne qui m'a opéré, elle me dit, il y a des personnes comme toi que j'opère et tout, mais socialement ils font rien. Ils se marient pas, ils font pas d'études, ils sont bloqués socialement. Elle me dit, ouais, toi je te vois, tu te maries, tu as fait des études, tu travailles, tu as des enfants, etc. Elle, comme c'est une non-musulmane, tu vois, dans ma tête, moi je dis, c'est Rabbi, je sais que Rabbi, il fait pas n'importe quoi. Rabbi, il est là, il choisit le meilleur pour toi. Et subhanallah, un jour, voilà, j'ai décidé, par la grâce de Rabbi subhanahu wa ta'ala, je le faisais déjà, mais individuellement, j'ai essayé d'aider les gens, etc. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas, par la grâce de Rabbi subhanahu wa ta'ala, essayer de transmettre, de dire aux gens, voilà, malgré n'importe quelles épreuves de votre vie, sachez que l'épreuve, c'est un cadeau pour nous. Pourquoi? Parce que souvent, on avance dans cette vie, et on est berné par le faux semblant de cette vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il descend vers nous des épreuves, pourquoi? Pour nous ramener vers lui. Et je prends mon épreuve, là, avec ma cousine, là, avec la sorcellerie, etc., qui m'a permis de me ramener vers Allah. Comme ça, je rencontre Allah avec un cœur saint. Mais si Allah m'aurait laissé, il m'aurait pas éprouvé, je serais pas revenu vers Rabbi subhanahu wa ta'ala.
Et donc l'épreuve, c'est vraiment un cadeau. Et moi, mon but, en fait, c'est de montrer aux gens que quoi qu'il se passe dans ta vie, il y a toujours les traces d'Allah, le miséricordieux, derrière chaque action qu'il fait. Et chaque chose qui se passe dans ta vie, c'est un bien pour toi. Allah il dit dans le Coran, Inna Allah la yadlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadlimun. Allah il dit qu'il n'est pas injuste envers les gens. Mais c'est les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. Et comment nous on peut être injuste envers nous-mêmes, c'est en sortant du cadre qu'Allah il a légiféré. Parce qu'Allah il nous dit, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allah dit, celui-là qui va suivre ma voie, il sera pas égaré, il sera pas malheureux. Et Allah il nous dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et celui-là qui s'écarte de mon rappel, il va certes mener une vie pleine de gêne. Il peut être riche, il peut avoir ce qu'il veut, les femmes, l'argent, tout ce qu'il veut, mais il va toujours sentir la pauvreté et il va se sentir mal, avec un cœur serré. Pourquoi? Parce que Allah t'a créé pour un objectif, pour un but. Et si tu ne vis pas le but pour lequel Allah t'a créé, t'es comme un poisson qu'on sort de l'eau. Ça sert à rien. Et le fait est que, subhanallah, quand t'es en phase avec le rôle qu'Allah t'a donné dans le Coran, et que tu sais où tu vas, tu sais pourquoi t'avances, tu connais les tenants et les aboutissants de la vie d'ici-bas, t'avances sereinement. Et moi, ce qui m'a poussé, c'est vraiment de vouloir le bien pour les autres. Voilà, c'est ce qui m'anime vraiment. Voilà, dans mon cœur, c'est vraiment de partager avec mes frères et sœurs, notamment la formation que je suis en train d'élaborer, ces cadres de référence, c'est qu'est-ce qui m'a permis, moi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran et la tradition prophétique, qui m'a permis de voir le khair et d'être fermement attaché à Allah, quoi qu'il se passe dans ma vie, et de patienter. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre à mes frères et sœurs, parce que on a une opportunité. Cette vie d'ici-bas, c'est une opportunité de prouver ton amour à Allah subhanahu wa ta'ala. On va tous rencontrer Allah. Et j'ai envie que le jour où je rencontre Allah, il soit fier de moi. Et pour qu'Allah soit fier de moi, je dois laisser mes traces. Et parmi cette trace-là, c'est ce partage que je veux partager avec les frères. Je suis pas un savant, je suis pas un professeur, je suis un simple frère qui a vécu beaucoup d'épreuves et qui reste dans un cadre, qui nage dans une piscine et qui sort pas dans l'océan. Mais mon travail à moi, qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est que je vais utiliser des choses que les gens connaissent. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout se fait par sa grâce, je sais que moi je suis faible, et je sais que je ne pourrai être fort que si je suis attaché au Tout-Puissant. Et je sais que tout se fait par sa grâce. Donc moi j'invoque Allah, je fais les causes. Quand j'ai terminé mes causes, je dis ah Rabbi, mets la baraka dans ce que je fais. Et moi mon but à travers mon projet, c'est impacter les gens. Aider à les faire passer du savoir à la prise de conscience. Donc j'utilise un peu voilà ma vie, un peu des vidéos, aussi avec mon frère des voyages dans les montagnes, etc., ou des voyages spirituels où tu essayes d'aider les gens à passer du savoir à la prise de conscience. Espoir, résilience, c'est quoi exactement? Parce que les gens veulent comprendre, parce qu'ils vont voir le titre en gros. C'est quoi exactement Espoir, résilience? Le projet, les cours, explique-nous. En fait, Espoir, résilience, comme je l'expliquais là tantôt, c'est vraiment d'aider les gens de passer à l'espoir, à la résilience. La résilience, en psychologie, c'est la capacité de surmonter un traumatisme et la volonté ferme d'avancer malgré des circonstances difficiles. Elle se fait en 3 étapes. La première étape, c'est le stade de la victime. Toujours tu remets la faute sur les autres. Et là, c'est comme si tu étais dans un tapis de sport, tu fais du surplace. T'avances pas. Parce que chaque fois que tu remets la faute sur les autres. Tu sais pas que cette épreuve, Allah il a fait descendre sur toi pour que tu te remets en question et que cette épreuve-là, elle va te mener à un grand bien. Mais pour ce faire, tu dois faire confiance à Rabbi. Donc ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est le stade du survivant. C'est le stade où tu commences à avoir une petite lumière à travers ton épreuve. Tu te dis, malgré telle et telle épreuve, j'ai quand même pu réaliser telle et telle chose. Et puis le stade de la résilience, moi je l'ai pris avec notre contenu islamique, c'est-à-dire avec le tawhid, pour passer du stade du survivant à la résilience, c'est grâce à la connaissance d'Allah. Parce qu'en connaissant Allah, c'est là que tu donnes sens à ton épreuve, et c'est là que tu sais que quoi qu'il se passe dans ta vie, c'est un bien. Et le troisième stade, c'est quoi? C'est le stade de la résilience. C'est le stade où tu te dis, Alhamdulillah, que je suis passé par telle et telle épreuve, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est choisi pour moi telle et telle chose, car j'ai pu être amené à cet état spirituel, à cette foi-là, à cette vision de la vie. En fait, à tous les biens que tu possèdes. Tous les biens que tu possèdes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui te guide vers ces chemins-là. Mais pour passer du stade victime au stade survivant, c'est une étape. Pour passer du stade survivant au stade de la résilience, c'est une étape. Et parfois, tu peux revenir à chaque fois au premier stade, en fonction des épreuves. Et donc, moi, mon travail, vraiment, c'est d'aider les gens de passer d'étape en étape grâce au Coran et la tradition prophétique, et surtout grâce au tawhid. Parce que tout est le fruit du tawhid. Parce qu'Allah, il dit dans le Coran, qu'il cite en parabole une parole semblable à un arbre,
bien enracinée dans le sol, dont la ramure s'élance dans le ciel et qui donne des fruits en permanence. Et les savants, ils ont dit que cette parole-là, c'est la parole La ilaha illallah. C'est la parole du tawhid. Donc la paix intérieure, c'est un fruit du tawhid. La piété, c'est un fruit du tawhid. La vision du cœur, c'est un fruit du tawhid. Et la question qu'on se pose, c'est comment je peux avoir un fruit si je possède pas l'arbre? Et moi, mon travail à moi, c'est d'aider les gens à faire germer cette graine du tawhid pour que ça devienne cet arbre. Pour que ça puisse donner des fruits, et pas n'importe quel fruit. Parce que les gens, ils ont cet arbre-là, mais comme ils l'ont pas bien nourri, de la bonne manière, et ben, le fruit, il n'est pas encore mûr. Il donne pas toutes ces nutritions, les vitamines, les oméga 3, etc., etc. Donc, moi, mon travail à moi, c'est d'aider les gens vraiment à faire une grande différenciation entre le créateur, qui a la puissance suprême, et la faiblesse des créatures, et nous, on fait partie de ces créatures-là. Savoir vraiment que y a rien qui peut se faire que par la permission de Rabbi. Mais pas qu'avec sa bouche, avec le cœur. Et c'est vraiment un travail. Et c'est vraiment le travail que j'essaye de faire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, mon projet vraiment, il tourne vraiment autour du tawhid. Et le tawhid, c'est quelque chose de très, 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 très puissant parce que tout le bien, il émane du tawhid. Mashallah. Alors frère, j'aimerais bien, à ce moment de l'émission là, que tu me donnes le top 5 des personnes qui t'ont le plus influencé dans le din. Il n'y a pas d'ordre particulier, juste tu me donnes le top 5 des personnes, ça peut être un imam du Moyen-Âge comme Al-Ghazali, ça peut être un oncle qui t'a appris à prier. Rapidement, est-ce que tu as un top 5 qui te vient là, des personnes qui t'ont le plus influencé dans l'islam? Ah, le premier, c'est le prophète Mohammed alayhi salam. Comment ne pas commencer par le meilleur des hommes? Après avoir survolé la biographie du prophète, tu comprends mieux ta religion. Et désolé, je vais juste parler d'un petit truc parce que c'est important même pour la jeunesse. Comment tu peux comprendre le Coran alors que tu connais pas celui à qui le Coran a été révélé? Donc le Coran, il a été révélé pendant les 23 années de la révélation. Et donc, à chaque moment de la vie du prophète Mohammed alayhi salam, eh ben, il y a un verset qui a été révélé, il y a des versets qui s'étaient révélés. Si moi je veux comprendre le Coran et je veux pas me faire avoir par Shaitan, eh ben, je dois comprendre le Coran à travers la vie du prophète alayhi salam. Parce que même son épouse, Aïcha, elle disait comme quoi que le prophète alayhi salam, c'était un Coran qui marchait. Dans le sens, toutes les moralités, toutes les sagesses, tout le contenu qu'il y avait dans le Coran, eh ben, le prophète alayhi salam, il les vivait. Mais moi, si je connais pas mon modèle, comment je peux le suivre? Et comment je peux aller au paradis? Même Allah, il nous dit dans le Coran, dit si vous aimez vraiment Allah, suivez son prophète et Allah vous aimera. Donc moi, comment je peux comprendre ma religion et comprendre le Coran si je suis pas le modèle qu'Allah m'a envoyé? Donc voilà, moi le premier c'est le prophète alayhi salam à l'unanimité. Ensuite, numéro 2, un compagnon qui m'a vraiment vraiment touché, c'est Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah, je peux expliquer pourquoi parce que c'est vraiment puissant. En quelques minutes. Pourquoi Bilal ibn Rabah? Parce que Bilal ibn Rabah, c'était un faible esclave. Et le jour où il a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, Umayya, son maître, qui était un ennemi d'islam, eh ben, il a torturé. Et Bilal ibn Rabah, il flanchait pas. Il disait Ahadun Ahad. Quand on lui disait, dis les idoles, dis Hubal, etc., les autres idoles, etc. Il disait Ahadun Ahad. Et même à un point que Umayya, il venait chez lui, il disait, écoute, si j'ai entendu que ton prophète, il disait que quand t'es torturé, tu peux mentir, mais tant qu'avec ton cœur, tu y crois pas. Pourquoi? Parce que Umayya, les autres non-musulmans, ils se moquaient de lui, ils disaient, ah, ton esclave, il a le dessus, etc. Et lui, malgré ça, il disait, ahadun, ahad. Au point qu'Umayya, il en avait marre, et puis ils ont pris un grand rocher, ils l'ont mis sur sa poitrine, pour l'étouffer. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que Abu Bakr Siddiq, il vient, et il dit à Umayya, il a dit, je t'achète pour tel et tel prix. Et c'était un prix colossal. Et là, c'était un esclave, normalement, il vaut rien. En plus de là, il est blessé, etc., donc il vaut rien. Umayya lui dit, si tu m'aurais donné 1/5 de cette somme, eh ben, je l'aurais accepté. Et Abu Bakr Siddiq, comme il avait la vision du cœur, il sait que ce compagnon-là, le tawhid, il est rentré dans son cœur. Il est torturé par sa santé, etc., et il flanche pas. Il sait que cette personne-là, tu la mets dans n'importe quelle circonstance, elle va pas flancher. Parce que la plus dure des épreuves, c'est quand ça touche à ta propre personne, à la santé, etc., et surtout à ta religion, et que tu flanches pas, eh ben, sache que dans les autres épreuves, tu vas pas flancher. Parce que, en termes de difficulté, c'est le plus difficile. Et quand il lui a dit, ouais, tu m'aurais donné 1/5 de ce que tu m'as donné, je l'aurais accepté. Abu Bakr Siddiq, il lui répond, il lui dit, si tu m'aurais demandé son poids en or, je l'aurais payé. Donc, c'est un être inestimable. Et après, moi, pourquoi il m'a touché ce compagnon-là? Parce qu'à la 20e année de la révélation, quand le prophète alayhi salam, il est venu avec toute son armée pour conquérir la Mecque, eh ben, ils sont arrivés devant la Kaaba. Et ils ont détruit tous les idoles à l'intérieur. Et le prophète alayhi salam, il est rentré prier dans la Kaaba. Mais avant de rentrer prier, il a dit, oh Bilal, viens, tu vas prier avec moi, devant tous les autres compagnons. Et puis il a prié avec le prophète, alayhi salam. Et puis quand il a terminé, le prophète lui a ordonné de monter au-dessus de la Kaaba et de faire l'Aden.
Et puis pendant que Bilal il est monté sur l'épaule de Abu Bakr Siddiq et de Omar ibn Khattab radiyallahu anhum, il est monté au-dessus de la Kaaba, le prophète a dit, sache à Bilal que cette Kaaba auprès d'Allah, elle est inestimable, mais qu'auprès d'Allah, t'as plus de valeur qu'elle. Et pourquoi ça m'a marqué? Parce que Allah, c'est Ash-Shakur, c'est le reconnaissant. Bilal, pendant qu'il souffrait, pendant que c'était un esclave, et il a vraiment souffert pour Rabbi, il a vraiment prouvé sa sincérité, il a illallah, il n'a pas flanché. Allah subhanahu wa ta'ala, regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré. Il a pris avec le prophète alors qu'il y avait Abu Bakr Siddiq, il y avait Omar ibn Khattab, il y avait Uthman ibn Affan, il y avait Abdurrahman ibn Auf, il y avait tous les compagnons. Les meilleurs des compagnons. Il a dit, toi, viens, c'est toi qui vas prier avec moi. Allah, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié que tu as prouvé ta véracité quand tu as dit la ilaha illallah. Et ce compagnon, il m'a vraiment marqué. Et c'est même un message pour la jeunesse. Je me dis, regarde, on l'a touché à sa propre personne. Et il n'a pas flanché. Nous, on est en sécurité. On dort bien. On mange bien. On a tout ce qu'il faut. Et on flanche. Ouais. Et là, je vois aussi Waïgour. Parce qu'Allah, il dit dans le Coran, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Il n'y a pas de changement dans les sunnahs d'Allah, dans les lois d'Allah. Chaque fois que ça se répète, Allah, il prépare les gens. Comme les Waïgours, ils sont en train d'être torturés. Mais c'est comme les compagnons. Allah, il les prépare pour quelque chose. Et là, tu vois vraiment qu'ils flanchent pas. On les torture de toutes les sources pour la ilaha illallah et ils flanchent pas. Et moi, quand je fais le parallèle avec ma vie, je me dis, oh, ah, c'est eux les vrais. C'est eux les ceintures noires. Toi, t'as encore une ceinture blanche et t'as même pas encore mis la ceinture. T'as même pas encore le kimono. T'es en pyjama devant eux. Et là, ça me permet, voilà, de nous réveiller. Pourquoi ce personnage m'a marqué? C'est vraiment pour cet aspect-là. Pour sa fermeté et sa véracité. Malgré que c'est difficile, il a pas lâché. Et même, voilà, j'étais avec des jeunes, dans un camp spirituel. Et quand je leur expliquais cette histoire-là, quand on a fait des jeux de groupe, chacun, il devait donner un nom. Et eux, ils sont appelés les Ahadoun Ahad. Comme dans le sens, on va pas flancher comme Bilal ibn Rabah. Tu vois. Ah, Inch'Allah, c'est ça qui peut inspirer les jeunes. Numéro 3. Ouais. Numéro 3, il y a mon grand frère Abou Bakr. Ah oui, mashallah. Comme, voilà, pourquoi je suis obligé de le mentionner. Pourquoi? Parce que à 7 ans, j'ai commencé la prière avec lui. Donc lui aussi, il venait de débuter, etc., etc. Et, ça, je prie à côté de lui, j'ai appris la prière avec lui. Donc maintenant, il est malin. Il a fait le bon trading, donc il a bien investi. Chaque fois que je prie, comme c'est lui qui m'a appris à prier, donc il a une photocopie. Et comme j'apprends à prier aussi à mes enfants, donc il a ma photocopie, puis la photocopie de mes enfants, puis la photocopie. C'est le compte en banque, là. Ouais, Pas les billets, là. Là, c'est les hasses. les vrais billets. Donc, mon frère Abou Bakr. C'est pas grave, c'est la passé. Déjà, ton top 3, il est magnifique. Et, je voulais savoir, c'est quoi ton actualité? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Souleymane, là? L'actualité. Moi, Inch'Allah, maintenant, je suis en train de faire mon propre site internet. Alhamdoulilah, comme ça, j'ai un peu plus de visibilité. Et à travers ce site internet, alhamdoulilah, je veux proposer une formation, bi'idhnillah, qui s'appelle cadre de référence, qui va, Inch'Allah, étape par étape, essayer d'aider les gens pour avoir cette basira, cette vision du cœur par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi, je donne juste le contenu, mais quand on vient s'inscrire et qu'on vient suivre les cours et tout, il faut savoir pertinemment que c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que les choses se font. Et c'est pas juste avec la tête. Mais c'est en présentiel? C'est sur Zoom. Sur Zoom, parce que voilà, comme je suis à l'étranger souvent, etc. Et donc voilà, ça va être une formation que je vais proposer. Ça va être soit des vidéos en live, ou soit des vidéos qui sont déjà dans la plateforme, Inch'Allah. En e-learning, ou bien en Zoom? En e-learning, et aussi à travers aussi des voyages spirituels. Donc là, j'en ai fait pas mal. Donc on va faire bientôt aussi un voyage spirituel à Zanzibar, humanitaire et spirituel, au mois d'octobre et tout. Et donc Inch'Allah, il y aura des petits projets, etc. Et le but vraiment, c'est laisser ma trace. Si maintenant t'es quelqu'un de pieux, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala, si t'es quelqu'un de pieux et t'es vraiment sincère et que tu recherches pas l'agrément des gens, tu recherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que tu vas marquer les cœurs. Et tu vas laisser une trace de ton empreinte. Et moi j'ai envie, pendant que je meurs, j'ai envie que les hasanats rentrent. Pourquoi? Parce que on vise toujours le top dans la vie d'ici-bas. Mais dans l'au-delà, au paradis, il y a des degrés. Et la différence entre un degré et l'autre, elle est comme la différence entre la terre et les cieux. Et là, t'es éternellement. Et donc, je veux essayer de être le plus proche du prophète, alayhi salam, et aussi de pouvoir voir le noble visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais pour cela, il faut se défaire de son ego. Parce que la clé de la réussite, Allah, il dit, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah, il jure par l'âme, et il jure par celui qui l'a façonné, c'est-à-dire par lui, par lui-même. Et il lui a mis son côté faux jour, son côté immoral, qui le pousse à faire des mauvaises choses, etc. Et il lui a mis son côté piété. Et il nous dit, a certes réussi celui qui purifie son âme, qui fait ce travail intérieur. Et c'est vraiment ça. Si je veux avoir la réussite, je dois soumettre ma personne devant la grandeur d'Allah. C'est-à-dire quand mon ego, il désire quelque chose, et que cette chose-là, Allah, il l'agrée pas, eh ben, je la fais pas. Et j'essaye de rester dans le cadre qu'Allah, il m'a légiféré. Et j'essaie de purifier cette âme-là. Et cette âme-là, elle a trois états. Comme maintenant, nous, on a un corps composé d'organes, etc. Et ben, l'âme, elle est composée du bon côté et du mauvais côté. Et on a aussi des émotions. On peut être content, on peut être triste, etc. Et ben, l'âme, elle a aussi ses états. Elle a trois états. Il y a, nafsul mutma'inna, l'âme apaisée. Même dans Surat al-Fajr, Allah, il dit, Ya ayyatu nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Oh, toi, âme apaisée, reviens vers ton Seigneur, agréée, satisfaite. Et il y a nafs amaratum bisu, c'est dans Surat Yusuf, l'âme qui t'incite au mal, à faire des mauvaises choses, et il y a l'âme qui se blâme, nafs lawama, dans Surat al-Qiyamah, le verset 2. C'est l'âme qui te blâme. Et comment tu peux passer d'un état à un autre? En fait, la nourriture de ton âme, c'est les actions. Si je fais des bonnes actions, je nourris mon côté de taqwa, et au plus je nourris mon côté de taqwa, au plus je suis dans le nafs al-mutma'inna, dans l'âme apaisée. Et au plus je fais des péchés, au plus je suis dans l'âme amaratun bisu, celle qui t'incite au mal, etc. Et quand je suis entre les deux, eh ben, je suis dans l'âme qui se blâme. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de mourir dans l'âme apaisée. C'est pour ça que voilà, faut faire son nécessaire par la grâce de notre subhanahu wa ta'ala pour faire un travail sur soi. Et l'ego, c'est un destructeur. Il détruit ta relation avec Allah parce que tu le mets au stade de divinité, parce que tu le suis. Même en désobéissant à Allah, tu t'en fous, tu veux juste assouvir tes besoins. Donc il détruit ta relation avec Allah parce que tu mets pas Allah en priorité dans ta vie, tu te soumets pas à Allah. Il détruit ta relation avec toi-même parce que pour être en paix avec soi-même, il faut être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il détruit ta relation avec les autres parce que tu penses qu'à toi. Et t'es pas un véritable croyant parce que tu ne seras un véritable croyant que lorsque tu voudras pour tes frères ce que tu veux pour toi-même. C'est ce que nous dit le prophète. Voilà, notre vrai combat, c'est vraiment le plus dur combat, c'est contre nous-mêmes. Exactement. Barakallahu fik. En tout cas, c'était un épisode édifiant, didactique. On a appris énormément de choses et ça donne envie vraiment de te suivre. Dans la description, vous allez avoir vous avez tous les informations, les réseaux sociaux de notre frère Souleymane. Et avant de se dire au revoir et terminer l'émission, le HB3 Show s'attache à une cause noble qui est les enfants de la Lune. Excusez-moi. Les enfants de la Lune, l'association Moon Voice qui aide les enfants de la Lune, les enfants qui ne peuvent pas sortir dehors, qui peuvent sortir dehors que la nuit. Donc, on a fait une petite cagnotte que je vous ai mis dans la description pour qu'on puisse leur acheter des pommades, des masques, etc. C'est le frère Ahmed Zeinoun qui se trouve à Fès au Maroc qui s'occupe et Anne-Françoise Roubi qui est la référente France de Moon Voice. Donc, on a fait une petite cagnotte, alhamdoulilah, qui est bien montée. Donc, on essaye là jusqu'au mois de juin, Inch'Allah. Et jusqu'à la fin de la saison 2 du HB3 Show. Et ensuite, à la fin de la saison 2, on leur enverra, comme on a dit, aucune aumône n'a réduit une richesse. Vous donnez ce que vous pouvez, 1 euro, 10 euros, 100 euros, ce que vous pouvez. Et comme il a dit le frère, c'est Cédé Rajaria, vous la retrouvez dans l'au-delà, Inch'Allah, qui va vous aider à monter des degrés pour aller au paradis. Barakallahu fik, mon frère Souleymane, merci énormément. C'était un super épisode, comme j'ai dit. On a appris énormément de choses. Merci beaucoup. Et je te laisse le mot de la fin. Barakallahu fik, moi je suis honoré par ton invitation. Et le mot de la fin, c'est quoi? C'est que, alhamdoulilah, on est tous dans cette vie d'ici-bas. Et parmi ces caractéristiques, c'est qu'Allah, il nous a créés pour nous éprouver. Et que ça va être difficile. Qu'Allah, il va nous rechercher dans nos derniers retranchements. Et ce que je peux vous dire, c'est que, alhamdoulilah, parmi les bienfaits de notre religion, c'est que on fait preuve de fraternité. On veut pour nos frères ce qu'on veut pour nous-mêmes. Et la phrase que je vous dis de fin, c'est patientez et rendez-vous au paradis. On a tous des épreuves, Allah il est juste, chacun il est éprouvé en fonction de ce qu'il peut supporter, mais patientez et rendez-vous au paradis. Et comme Bilal ibn Rabah, comme je vous ai dit, ahadun ahad. Allah il passe en priorité, Allah c'est l'unique, il passe avant toute chose. Et n'oubliez pas, ahadun ahad, chaque fois que c'est difficile, pense à Bilal ibn Rabah qui se fait torturer et que pour Rabbi, il flanche pas. Exactement. Le rendez-vous est pris. Ahadun ahad. Barakallahu fik. Merci à tout le monde. C'est la fin du HB3 Show. J'ai oublié de dire une chose. Inch'Allah. J'ai oublié de dire une chose. Oui. Ouais.
أحبك Vas-y, في الله, je t'aime pour Allah et j'aime mes frères et sœurs en islam pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala on puisse nous les aime. réunir au paradis éternellement sans jamais se séparer Amin. avec nos proches et nos bien-aimés et nos frères et sœurs. Amin, le rendez-vous est pris. Salam alaikum, frère. Salam alaikum. Barakallahu fika si Atiq. Salam alaikum. Salam.